à toutes et à tous, salut Raph. Salut à tous. Bienvenue pour ce 4e match du groupe B, Antidote PK contre Unknown Project. On commence avec le pierre-feuille-papier-ciseaux. Et du coup, c'est le... Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pierre, toujours Pierre. Ah bon, bah, il a fait les ciseaux. Mais il a perdu quand même. Il passe l'équipe, j'aurais essayé. Et c'est pas du jeu, hein, ça. Donc ce sera Joseph contre Joshua. Joshua sera donc la souris. Et donc c'est le match des gagnants. C'est les deux équipes qui ont gagné leur premier match, qui s'affrontent. Voilà, pour la couronne ou en tout cas pour sécuriser très probablement une place au sommet. Exactement, puisque Joseph fait une très bonne tag pour le moment, fait une très bonne... Alors, je te rappelle qu'on a dit que Joseph avait le bras long. Ah, donc, oui, non mais ça ne m'étonne pas de lui. Faut pas essayer de passer loin, il te touchera quand même. C'est ça, bah oui, après Joshua n'avait pas trop le choix de le tenter, mais... En soi, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Par contre, Joseph court pas aussi vite que Joe et a fait une erreur technique en plus. C'est dommage ça quand même, hein. Bien joué à Joe. Ouais, et puis non, c'était tenté en vérité. Ça avait aucune chance de passer. Mais j'ai bien aimé. Moi aussi. Parce que ça aurait pu être cool. Allez, Lane. Lane qui a quand même fait un très bon match la dernière fois. Une tag, un point. Ouais, Et qui continue avec une tag. Il est passé à travers le cube, à travers les barres du cube, mais il est passé en sous-groupé. Il a fait, ouais, je te touche. Il tag de l'autre côté, il a fait, c'est déjà fini. Tranquille. Ah, ça peut être intéressant comme mélange. Contre Lane. Ouais. Les deux sont plutôt rapides. Ça démarrait un peu tard. Et comme d'habitude, le chasseur qui lui sait qu'il va pas avoir besoin de se relever, donc peut se projeter beaucoup plus loin, tandis que la souris est obligée à un moment de se relever pour repartir. Et systématiquement sous la montagne, ça joue en défaveur du chasseur. Tout à fait. Et Christopher qui entre en scène. Christopher qui entre en scène et qui touche. Alors, Sean a un léger doute. J'adore ce sport. Oui. Oh là là. Mais la proportion à se faire des câlins. Au début, il était en mode t'es sûr? Et quand l'autre lui a expliqué, ah ouais, ok. C'est énorme. J'adore ça. Allez Adam, il faut que tu nous montres un peu que tu arrives à toucher, que tu arrives à mettre des points avec ton équipe. Hein. Tu l'as pas fait la dernière fois. Ouais, mais ça va pas être un match-up facile. Christopher, il est vraiment chaud et pour le moment, il montre de très belles choses. De son jeune âge. Ouf! C'était bien joué, ça. C'était chaud, hein. Bah, Adam l'a vraiment essayé. Ouais. Mais j'adore ce sport. Et vérifie que tout va bien parce que l'autre s'est éclaté contre le bord. Ah, c'est dommage, il est pas allé du bon côté. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a du mal. Oh oui, il a mal retombé. Oh, c'est terrible. Parce qu'il y a moyen qu'il touche, hein, sinon. Il retombe bien et il se projette. Ouais, il se projette vers la droite ou vers la gauche. Il y a moyen qu'il touche. Hein. Tout à fait. Ah, c'est trop bête. Allez, c'est Jorn qui s'élance. Jorn qui est un bon athlète aussi, il me semblait Antidote. Hein. Oui, tout à fait. Oui, il peut montrer de très belles choses. Il est assez vif et effectivement, il passe bien sous les barres. Et voilà. Et il a touché. Ouais. Ah, c'était rapide. C'est bien. Il a vite arrêté Christopher dans sa course. Ah, la main. La main, c'est tellement traître. Mais c'est ça. Et à la fois, oui, t'as pas trop le choix. C'est tellement utile pour prendre des virages serrés. Mais à la fois, oui, tu la laisses 0,5 secondes de trop et c'est terminé. Bon, par contre Jesse qui est assez redoutable quand même en tant que chasseur. Ouais. Est-ce que John va être assez rapide ou assez stratégique? Peut aussi être ça. Il va falloir, ouais. Mais c'est bien pour le moment. En tout cas, il exploite bien les différents obstacles pour... Oh, là, ça va être compliqué. Ouais. Lui aussi, il a des grands bras. Ouais, puis t'as vu à quel point il s'est penché au travers du cube? Ah, pardon, il est un peu cogné. Ouais, on a essayé de nous montrer un truc, mais ça se voyait pas trop là. Oh, il a un peu cogné. Il a fait un peu bobo. Il est humble. Du coup, premier match de Unknown. Ouais, premier point. Oui, premier point de Unknown, oui. Bravo Jesse. Oui, tout à fait. Surtout que les points, à mon avis, vont être importants dans ce match parce qu'il a l'air quand même d'être drôlement serré. Donc tous les points vont être difficiles à rattraper. Bien joué. Fallait pas le laisser prendre ce deuxième point, surtout pas. C'est bien de la part du capitaine d'arriver à reprendre
la direction, on va dire, du match. C'est bien, il a bien empêché de jouer son jeu, là, le Jesse. Hein. Jesse, il a pas du tout pu jouer son jeu. Il a bien verrouillé. Bah ouais, Jérémy qui a fait un très beau tag. Très belle chase. En même temps, on n'en attendait pas moins de lui. Hein. Avec l'entraînement notamment qu'ils ont mené dans son sous-sol. Ou ça aurait pu être dangereux ça. Ouais, notamment en termes de main, là pour le coup, ça aurait pu être très dangereux. Oh, ça passe. Oh, même lui, il est surpris que ça passe. Mais il est où? Mais Vincent arrête de lisser. Ouais. Oh, c'est dommage. Enfin, il a un peu trop joué là. Le refaire là, c'était un peu dangereux. Mais alors, on a l'impression qu'il allait tout doucement. Mais que c'est juste qu'il coupait tellement dans ses virages que Vincent était en mode à bourriner en sprintant derrière lui et réussissait pas à prendre les virages à temps. Quoi. Et puis moi, je pense que Vincent avait du savon sous les chaussures. Ah et oui, oh oui non, ça non, décidément vraiment, mais il y a que ce virage là qui prenne aussi large. La crête après, ce 180 degrés, il est vachement difficile à prendre, mais du coup ils se font très souvent avoir ici aussi. Hein. Faut vraiment se méfier de ce 180 degrés, il est très traître. Allez, David s'élance contre Joshua. Joshua qui est pas du tout du parcours à la base, il est plutôt compétition ninja. Là, je trouve qu'il s'en sort très bien pour l'instant. Ouais. Ouh, ça va rendre c'était dangereux. Il va falloir sprinter derrière. C'est bien joué. Le passage en montagne était parfait et va lui permettre de prendre ce point. On est sur une égalité. Ouais. En manche 12. Ah non, mais tous les points là sont vraiment ultra importants. Là, ce moment-là était vraiment dangereux. Et il a très bien réussi son passage sur la montagne. Et heureusement, parce que sinon il était touché. Non, c'était très bien joué de la part de Joshua. Joseph, ça va être plus compliqué. À mon avis, Joseph va stopper sa course. Ah bah, je sais pas comment, mais en prenant les hauteurs. Ouais. Par contre, ça reste quand même très bien joué. Il le mène un peu en bateau, Joseph. Oui, c'est bien joué, ça, super. C'était le moment où il fallait y retourner. Ah là, ça va être compliqué, ouais. Là, ça va être ouf. Oh, le mec, il s'est balancé, quoi. Ouais, il s'est jeté sur... Je saurais pas dire si c'est plus sur la montagne ou plus sur son adversaire qui s'est jeté. Non, là. Ouais, les deux. Ouais, les deux. C'est ça. Il s'est vraiment pris les deux. Il l'a joué en mode écureuil. Écureuil volant. A priori, il s'est pas fait mal. Et il aurait pu faire mal quand même. C'est bien connu là, contre la montée de la montagne là. Mais de toute façon, je trouve qu'ils ont une propension à savoir retomber tous ces athlètes. Oui. Et qui, d'ailleurs, vu ce qu'ils font, il vaut mieux. Oh, il était beau ce saut. Ouais, mais alors Joseph qui a fait un départ un peu tardif, mais donc du coup, qui a réussi à se rattraper, mais Joe qui le colle. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce point? Non, ce passage sous la crête qui va sceller le destin de Joseph. Et à la fois, ça aurait été hallucinant si Joseph a réussi à faire cette évasion avec Joe qui n'a jamais été à moins de 50 cm de lui. Ah tout à fait, là la rapidité de cette chase, mais là il a vraiment perdu ses moyens en voulant passer sous la crête. Ouais. Ses jambes n'ont pas suivi quoi. C'est ça. Il a des grands bras, il a aussi des grandes jambes. C'est sûr que dessous du coup ça doit pas être simple. Quand on est surtout en pleine course comme ça. Lane qui revient. Du coup, on retrouve un peu les mêmes matchs que tout à l'heure, il me semble, les mêmes confrontations. Oh, c'est dangereux, bah ouais, non. Non, mais Lane, je le trouve assez radical quand même, un peu chirurgical comme Davis. Ouais, il se précipite pas trop, il touche. Ah, on est vraiment sur une redite. Hein. Et on est en chase 16. Au match point. Match point. Donc ça pourrait très bien aller à Sudden Death, ou alors Lane fait l'exploit et arrache la victoire pour son équipe au bout du bout. Allez, c'est bien. Oh, ça va être compliqué. Ah, ça n'a pas touché. Il récupère sa casquette. J'ai toujours dit que c'était dangereux d'avoir la casquette. Mais... Il va le faire. Il va le faire, hein. Il va... Oh, c'est pas touché. Ou c'est touché.
priori, c'est touché. Moi, j'ai vu que c'était touché. J'ai pas compris la lumière verte. Bah, après, si c'est touché à la 19e seconde. Hein. Ce passage de la casquette, quoi. Il est allé récupérer sa casquette, ça lui fait gagner énormément de temps. Il me semble que dans les règles... c'est touché. Non, c'est touché. Il me semble que dans les règles, quand il y a un objet de la personne qui reste, si l'autre le touche, ça compte comme une shade. C'est ça. Ça compte comme... C'est ça. Donc du coup, on part en seamless. Ouais. Vu que c'est ça, hein, ça a bien été touché du coup. C'était au bout du bout, mais il était dangereux ce passage sous la crête encore une fois. Il était très dangereux. Parce qu'il a vraiment dû s'arrêter pour passer. Bah du coup, c'était tellement dangereux que c'est pas passé. C'est ça. Allez, Christopher qui va s'évader contre Jérémy. Christopher doit vraiment tenir le plus longtemps possible afin que son équipe fasse la chasse la plus courte après. Après, Christopher, c'est un très bon choix, je trouve. Oui. Là. Je suis d'accord, il nous a montré de très belles choses. Ouais, et là, d'ores et déjà, il met bien son équipe à plus de 15 secondes, plus de 16 secondes. Il va peut-être même prendre les 20 secondes. Non 19.2. C'est déjà pas mal, 0,8 des 20. C'est presque dommage de ne pas avoir sécurisé les 20 secondes, du coup. Mais au global, oui, ça reste très bien. Ça va être très difficile là pour la souris de Antidote de s'évader pendant 19 secondes. Tu verrais qui toi du coup? Tiens, Sean. Je mettrais bien Sean, ouais. Par contre, je mettrais Joseph en chasseur. Joseph en chasseur, ouais. Joseph ou Lane. Parce que Lane... ce sera Joseph. Mais oui, Joseph, Lane, je suis d'accord avec toi. chirurgical aurait été un bon choix aussi. Ce sera Adam. Ah, j'aurais mis soit Sean, soit même Joe. Hein. Les rapides là... Peut-être qu'ils sont trop fatigués. C'est possible, c'est vrai qu'Adam... Oh. Bon, Adam n'a pas fait d'erreur, je pense, mais par contre, Joseph l'a vraiment joué en hauteur et du coup l'a piégé. Ouais, c'est ça. Oui, il s'est complètement fait piéger là, ouais. Parce que je pense que Adam serait même passé différemment. Joseph avait moyen de sauter par-dessus et il s'est fait encercler entre guillemets. Ouais, tout à fait. Ouais. Faut pas se retrouver en bas de Joseph, quoi. Son petit surnom dans l'équipe, c'est le faucon, parce qu'il a l'habitude justement de prendre la hauteur pour piquer sur l'ennemi. Donc, et à la fois, faut pas non plus se mettre en hauteur, parce que Joseph est assez grand pour... C'est ça. Mais de toute façon, il faut garder beaucoup de distance avec Joseph, parce que il a encore une fois, il a le ballon, il est capable d'aller vite sur les éléments hauts, et à la fois, il est pas non plus vraiment mal à l'aise, entre guillemets, sur les éléments bas, donc du coup, effectivement, la seule façon vraiment d'être safe contre Joseph, c'est de garder la distance. Mais du coup, pour en revenir sur cette histoire de casquette, effectivement, comme tu le soulignais, comme c'est un sport jeune, donc il y avait ceux qui disaient il faut pas que les athlètes aient des éléments qui peuvent tomber, type effectivement casquette, lunettes, c'est un peu plus compliqué parce que ceux qui ont vraiment besoin de lunettes, c'est compliqué de leur dire non, ferme les yeux et fonce. Mais voilà, ce genre de choses, bandeaux, etc. Il y a ceux qui disaient, si, ils ont le droit de les avoir. Le compromis qui a été trouvé, c'est que, ok, les athlètes font ce qu'ils veulent. S'ils veulent avoir une casquette sur le terrain, grand bien leur en face. Ce sera peut-être contre les lumières des projecteurs, allez savoir. Mais si cet élément tombe et que leur adversaire touche cet élément, la tag est faite. Oui, c'est pour ça que Lane n'avait pas du tout intérêt à ce que Sean touche sa casquette. Mais je sais pas si Sean l'a vu, par contre, que la casquette était tombée, pardon. Sean a été un petit peu perdu. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu la casquette tomber et qu'il a pas su qu'est-ce que je fais, est-ce que je fonce sur la casquette, est-ce que je fonce dessus, possible aussi. Il y a cette possibilité-là. Après, c'est que la caméra n'est pas forcément au meilleur endroit à ce moment-là, je trouve. Du coup, on a un peu de mal à voir si Sean pense avoir touché, parce qu'en plus, il me semble qu'il est très proche à ce moment-là de... oui, de toute façon, il était sur Lane, le cube, donc il a vraiment dû voir Lane tourner autour de lui. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que Sean, à un moment, il s'arrête vraiment, avant de reprendre sa course. Il s'arrête. Moi, c'est vrai qu'à la base, je pensais qu'il avait touché. Après, j'ai vu Lane qui continuait de courir, et du coup, Sean qui se remettait à courir derrière lui. Ah, j'étais trop focusé sur Lane, je l'ai pas vu ça, d'accord. Mais oui, c'est effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est peut-être ça. À voir. Après, c'est pas le premier qui perd un élément, on a aussi eu la chaussure. On a eu la chaussure, mais l'avantage c'est que la chaussure, c'était le chassé qui l'avait perdu. C'était le chasseur qui l'avait perdu. C'était le chasseur. Donc effectivement, quand le chasseur perd, de toute façon,
La souris, même si elle touche la chaussure... Ça fera pas un point pour l'équipe. Voilà. Mis à part à la jeter violemment sur le chasseur. Peut-être que c'est permis, ça. Mais sinon, normalement, c'est pas censé être utile. Mais voilà. Donc, du coup, victoire de The Unknown. Première sudden death de ce groupe. Et même du World Chase Tag USA. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Quand on groupe pas, il n'y a pas eu de sudden death. C'est la première sudden death qu'on voit. Effectivement. Et oui, du coup, on ne l'a pas trop expliqué. Je pensais que c'était... Mais vous avez regardé la vidéo de présentation, hein? Pas vrai. Hein? Bon, après, je pense qu'elle parlait un petit peu d'elle-même. La première équipe, du coup, les Unknown Project, qui, du coup, s'évadait. C'était donc Christopher qui s'évadait. Il a réussi à s'évader pendant 19,2 secondes. Et il fallait absolument que, du coup, Joseph, qui prenait la chasse, arrive à toucher en moins de 19,2 secondes, ce qu'il a réussi à faire en une dizaine de secondes. Si jamais Joseph touchait pas, le point était pris par Antidote. Et le twist supplémentaire, c'est aussi pour ça que je disais, c'est dommage qu'il ait pas pris les 20 secondes, Christopher. La chase se serait arrêtée. Et si Antidote, Adam, avait réussi à s'échapper derrière 20 secondes de plus, ça relançait deux sudden death. Enfin oui, une sudden death supplémentaire. Pour le coup, effectivement, ça peut être le cas. Tous les matchs en mode décisif, c'est bien. Il est bien. Il est vraiment serré, ce groupe B. Il est très serré, ce groupe. Pour le moment, c'est plutôt bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est très sympa ce qu'ils nous ont fait de mettre là, à ce moment-là, les deux gagnants, les uns contre les autres, et les deux perdants, les uns contre les autres. Ça nous permet vraiment, enfin, c'est vrai qu'on sent que le niveau est serré entre les deux. Par contre, du coup, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur pour les deux prochains matchs, qui sont du coup, les deux gagnants contre les deux perdants. De nouveau, c'est ça. Mais on change, les mêmes gagnants prennent et s'échangent les perdants, là. C'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est vrai que Holo et Tempest, ça va être compliqué. Parce pour que les deux, là. Unknown contre Tempest. Tempest, il nous a pas montré du beau jeu jusqu'à... Enfin, on n'avait gagné aucun match. Ouais, ça. Et puis il y avait trop peu d'athlètes qui montraient vraiment, qui se démarquaient, quoi. Ça va être compliqué contre les Unknown qui, pour le moment, n'ont pas perdu un match. Et qui en plus, effectivement, ont quand même beaucoup d'athlètes, ont peu d'athlètes vraiment effacés, quoi. Ont beaucoup d'athlètes qui sont polyvalents, C'est ça. Qui sont et chasseurs et souris. Donc, va vraiment falloir opposer, effectivement, quand même, à le faire holo, opposer les compétences, etc. Là, plus que jamais, ça va aussi être très stratégique dans le choix des joueurs. Et à la fois, il y a bien un moment où il faudra quelqu'un qui passe contre Joseph, il faudra bien quelqu'un pour chasser Christopher, il faudra bien quelqu'un pour contrer Jessie. Ça va pas être facile, hein. C'est vrai qu'en fait, là, pour le moment, à part Vincent, notamment sur ce match-là, Vincent a été très effacé sur ce match, n'a pas réussi grand-chose. Après, tous les autres, là, ont joué leur chase, quoi. Très bien joué. Ont apporté quelque chose à la chase, en fait. Tout à fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, et puis là, le prochain match, honnêtement, Holo contre Antidote, ça me... Et encore une fois, effectivement, ça va être aussi décisif. Mais effectivement, ces deux derniers matchs vont pour moi être décisifs pour décider là maintenant vraiment du classement. On sait que, par exemple, Tempest prendra pas la tête du groupe B. C'est impossible. Mais il n'y a aucune équipe qui a sa place sécurisée. Enfin, tout est en jeu, quoi. Tout est encore en jeu. Très bien. On va se laisser. On va se laisser, tout à fait. On se retrouvera du coup pour le match Holo contre Antidote. Qui arrivera donc lundi. Du coup, bon week-end. Un très bon week-end à vous. Et comme on dit en chase tag, keep chasing. And don't get caught. Salut à tous.